Imaginez un instant que vous êtes à bord d'un avion, perché à 12 000 mètres d'altitude. Ni ligne tracée, ni panneaux lumineux, rien pour vous guider. Pourtant, autour de vous, des centaines d'avions évoluent dans le ciel comme des danseurs invisibles, se frôlant parfois à quelques centaines de mètres les uns des autres, sans jamais se toucher. Comment est-ce possible? Quelle magie ordonne ce ballet aérien? La réponse ne réside pas seulement dans la technologie sophistiquée, les radars, les satellites ou le contrôle du trafic aérien. Elle réside dans un langage bien plus subtil et ancien, celui des lumières des avions, un code universel qui, depuis des décennies, maintient la sécurité dans les airs. Aujourd'hui, nous allons décortiquer chaque lumière de l'avion et révéler leur rôle exact, souvent méconnu, mais vital. Commençons par les feux de navigation, aussi appelés feux de position. Ils sont parmi les plus fondamentaux et pourtant, souvent les plus ignorés par le grand public. Sur l'aile gauche, une lumière rouge, sur l'aile droite, une lumière verte, et à la queue, une lumière blanche constante. Cette combinaison n'est ni un choix esthétique, ni une coquetterie. Elle est héritée des traditions maritimes, des navires qui, bien avant l'aviation, traversaient les océans et avaient besoin d'indiquer leur direction et leur position à la nuit tombée. Ces feux de position sont essentiels pour comprendre immédiatement la trajectoire d'un autre avion. Si vous voyez une lumière verte et une lumière blanche, vous savez que l'avion croise votre chemin de gauche à droite. Rouge et blanche, il va de droite à gauche. Rouge et verte simultanément, alors vous êtes face à face avec un autre appareil. Cette information, reçue en quelques fractions de seconde, peut être cruciale pour éviter une collision. Les feux de navigation sont donc, en quelque sorte, les yeux de l'avion dans la nuit, visibles à des kilomètres, et ils restent allumés tout au long du vol, du décollage à l'atterrissage. Mais avant même que l'avion ne décolle, une autre lumière joue un rôle essentiel, la balise rouge ou feu anti-collision. Située au-dessus et en dessous du fuselage, cette lumière clignote régulièrement, semblable au battement d'un cœur. Pour le personnel au sol, mécaniciens, bagagistes, agents de piste, elle signale un message clair. Danger, éloignez-vous. Les moteurs sont sur le point de démarrer. Ces quelques éclats rouges sont une frontière visuelle qui sauve des vies, rappelant la force brute qui est sur le point d'être libérée. Quand les moteurs rugissent, la balise rouge scintille encore plus intensément. Un avertissement permanent jusqu'à ce que le dernier membre de l'équipage quitte la cabine après l'atterrissage. Avant même de prendre de la vitesse sur la piste, les feux de roulage entrent en jeu. Montés sur le train avant, ces feux ne servent pas à éclairer le ciel, mais à guider l'avion sur le sol. Ils permettent aux pilotes de suivre les lignes jaunes, d'éviter les obstacles et de naviguer dans ce qui peut ressembler à un labyrinthe de bitume, surtout lorsque la nuit est tombée. Mais dès que le train d'atterrissage se replie après le décollage, ces feux s'éteignent. Pourquoi? À 900 km/h dans le ciel, avoir des lumières qui illuminent le sol à 3 mètres devant soi serait inutile et inefficace. Ces phares terrestres sont là pour guider le colosse aérien sur le tarmac, pas dans les nuages. Lorsque l'avion arrive à la tête de piste et que le contrôleur donne l'autorisation, 2 systèmes d'éclairage puissants se déclenchent simultanément. Les stroboscopes et les feux d'atterrissage. Les stroboscopes sont ces lumières blanches clignotantes situées aux extrémités des ailes. Elles sont incroyablement puissantes et visibles à plusieurs kilomètres, même par mauvais temps, afin de signaler la présence de l'avion aux autres pilotes. On pourrait les comparer à des feux d'artifice aériens dont le message est simple. Je suis là, éloignez-vous. Leur intensité est telle qu'il est interdit de les allumer au sol, pour ne pas aveugler le personnel au sol, ni d'autres pilotes. Les feux d'atterrissage, eux, sont de véritables phares capables d'éclairer des centaines de mètres devant l'avion. Leur rôle est double, permettre aux pilotes de distinguer la piste lors du décollage et de l'atterrissage et rendre l'avion visible aux autres aéronefs. Même de jour, lorsque le trafic est dense et que les oiseaux abondent, ces feux jouent un rôle crucial en matière de sécurité. Une fois l'avion à l'altitude de croisière, les feux de roulage s'éteignent, les feux d'atterrissage s'éteignent également, et seuls restent allumés les balises, les stroboscopes et les feux de navigation. En regardant par le hublot, vous remarquerez peut-être une lumière qui éclaire le moteur et le bord de l'aile. Ce n'est pas pour votre plaisir visuel. Il s'agit du feu d'inspection des ailes.
indispensable lors de vols hivernaux ou en zone d'orage. La glace est un ennemi silencieux, capable de modifier le flux d'air et de provoquer des incidents graves. Ces lumières permettent aux pilotes de vérifier que les surfaces sont propres et d'activer les systèmes anti-givrage si nécessaire. Vous avez sans doute remarqué le logo illuminé sur la dérive verticale. Ce n'est pas purement esthétique. Bien que cela contribue à l'image de la compagnie, ce feu rend également l'avion plus visible latéralement, facilitant l'identification pour le contrôle aérien et le personnel au sol. À l'intérieur de la cabine, un autre langage lumineux prend le relais. Pendant le décollage et l'atterrissage, les lumières sont souvent éteintes. Ce n'est pas pour économiser de l'énergie, ni pour favoriser le sommeil des passagers. Il s'agit d'une stratégie d'adaptation visuelle. Si une évacuation devient nécessaire, vos yeux sont déjà adaptés à l'obscurité et vous pouvez distinguer les signaux lumineux d'urgence. Les bandes fluorescentes au sol guident les passagers vers les sorties, même en cas de fumée dense, et le signal sonore d'attacher sa ceinture n'est pas décoratif. Il prévient simultanément tout le monde d'une situation potentiellement dangereuse, comme une turbulence ou un changement brusque d'altitude. Chaque lumière, chaque clignotement, chaque scintillement a donc une mission précise. Rouge à gauche, vert à droite, blanc à l'arrière. Feu clignotant pour alerter, phare puissant pour éclairer et guider, balise rouge pour signaler un danger imminent. C'est un système universel, adopté dans le monde entier, qui transcende les langues, les pays et les modèles d'avions. Des milliers de vols chaque nuit répètent ce balai lumineux, invisible pour beaucoup mais vital pour la sécurité. Même les plus petits détails, comme les feux intérieurs d'orientation ou de lecture, contribuent à ce langage. Ils permettent aux pilotes et aux passagers de se repérer, de rester alertes et de réagir rapidement en cas de problème. Chaque point lumineux a donc été conçu avec un objectif unique, transformer un ciel apparemment chaotique en un espace ordonné et sûr. En résumé, voler n'est pas seulement une question de moteur, d'altitude ou de turbulence. Voler, c'est aussi voir et être vu, respecter un code lumineux millénaire et suivre une chorégraphie invisible qui sauve des vies. Chaque lumière, du plus petit clignotant rouge au stroboscope le plus puissant, a une raison d'être. La prochaine fois que vous prendrez l'avion, prenez le temps d'observer ces lumières. Elles racontent une histoire fascinante, celle de la sécurité, de la précision et de l'ingéniosité humaine. Si vous voulez continuer à découvrir les secrets cachés de l'aviation, des histoires incroyables sur les avions et leur technologie, abonnez-vous à Aéroplanète, activez la cloche et rejoignez-nous pour chaque vol. Parce qu'ici, chaque lumière, chaque bruit, chaque mouvement a un sens. Ici, chaque vol est une histoire à découvrir.